Tout le monde, on va commencer notre cours les biomarqueurs cardiaques, cours de biochimie. L'introduction, l'émergence grâce au développement technique de nouveaux biomarqueurs dans la prise en charge des urgences cardiaques. Bon, كاين هذو les biomarqueurs هما des molécules. هذو les molécules نخدموا بهم pour la prise en charge des urgences cardiaques. عندك urgence cardiaque, maladie du cœur. هذه المالادي راح نديروا le dosage تاع هذو les biomarqueurs pour cette urgence, d'accord? Particulièrement dans l'infarctus du myocarde et dans l'insuffisance cardiaque. Bon, qu'il y ait l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, où chacun de ces deux عندهم les biomarqueurs spécifiques. Ces nouvelles molécules permettent d'optimiser l'approche diagnostique et pronostique. Un diagnostic, ça veut dire la maladie et pronostic suivi de la maladie. De même qu'elle autorise le suivi thérapeutique, même quand dans le traitement pour les malades, on fait un suivi thérapeutique. Bon, le cahier de la charge d'un biomarqueur idéal, c'est quoi le biomarqueur idéal? يعني كيف نعرفوا بلي هذاك le biomarqueur مثالي واش لازم لي كريتير اللي يكونوا عنده. Bon, on a la sensibilité, la sensibilité. C'est quoi la sensibilité? C'est l'apparition rapide. يعني كي تكون عندنا المالادي on va noter une augmentation de ce biomarqueur. Diagnostic, bien sûr, c'est pour le diagnostic précoce. On ne veut pas retarder le diagnostic. Normalisation lente. La normalisation تاعو تكون lente. Ça veut dire s'il y a la maladie, les chiffres de ce biomarqueur sont très élevés. Et la normalisation de ces chiffres est lente. D'accord? Diagnostic rétrospectif. D'accord? La cardiospécificité, ça veut dire l'absence des autres tissus. C'est un biomarqueur cardiospécifique, ça veut dire qu'il n'y a pas ce marqueur, il n'y a pas l'augmentation de ce marqueur dans les autres maladies. Non détectable chez les sujets sains. Même les sujets sains, on ne trouve pas ce biomarqueur. Le dosage, bon, le biomarqueur idéal, son dosage est rapide, fiable, standardisé. Bon, piocité, j'ai trouvé que piocité c'est point of care testing. معناها اختبار بجوار السرير. Moi j'ai trouvé ça. Pas cher, bien sûr. Mais là, je sais que le biomarqueur est cher. Clinique, bon, la clinique, on a le diagnostic, pronostic, suivi thérapeutique et stratification de risque. يعني نقيموا هذا الريسك تاع le biomarqueur. Bon, biomarqueur هذا biomarqueur. Bon, elle est juste l'histoire تاع les biomarqueurs. On a les troponines ici. Quelle est la CPK totale? CPK. Moi j'ai trouvé que c'est la créatinine phosphokinase. LDH c'est lactate dehydrogénase. CK c'est la créatinine kinase. D'accord? On a la myoglobine. Il y a la CK1B masse. L'AMP c'est le facteur natriuréen auriculaire. BMP c'est Brain Natriuretic Peptide et il y a les troponines, les nouveaux biomarqueurs. Le syndrome coronarien aigu. Bon, syndrome coronarien aigu, épidémiologie, il représente environ 1 sur 3 des décès dans le monde. D'accord? Maladie, c'est une maladie cardiovasculaire. Le syndrome coronarien aigu est la cause la plus importante des décès. Selon des données de l'OMC, les cardiopathies ischémiques représentent la première morte, la première cause. D'accord? Les cardiopathies ischémiques, comme les cardiopathies, la cause c'est l'ischémie, la diminution de l'oxygène. C'est ça la première cause de mortalité. Le mot cardiovasculaire. La mortalité est essentiellement due à soit une insuffisance cardiaque. Bon, on peut dire que la mortalité dans le syndrome coronarien aigu est due à l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, si le cœur est faible et rigide, le cœur ne peut pas pomper le sang pour les autres organes,
Ou secondairement lié à la taille de l'infarctus. L'infarctus, c'est la nécrose des tissus cardiaques. À cette mortalité, il faut ajouter une morbidité. C'est quoi la morbidité? C'est le nombre des personnes malades. Si on dit morbidité, c'est le nombre des personnes malades importantes et le retentissement socio-économique de cette mortalité. La maladie coronaire, un continent physiopathologique. Bon, on a dit, bon, 6 biomarqueurs. Il y a en premier lieu l'inflammation, il y a la plaque rupture. Bon, tout ça, c'est des biomarqueurs. Diagnostic de syndrome coronarien aigu. Il y a 2 signes parmi les 3. Bon, il faut y avoir 3 signes, 2 signes parmi les 3. Il y a ces 3. Si on trouve 2 signes parmi ces 3 signes, c'est un syndrome coronarien aigu. Bon, il y a la précordialgie typique aux symptômes suspects. D'accord, les précordialgies sont des douleurs. Bon, on a l'atypique. Si on trouve c'est dyspnée, syndrome vagal, ça veut dire syncope. Épigastralgie, ça veut dire des douleurs abdominales hautes. Asthénie, la fatigue, la modification dynamique de l'ECG. On a bien sûr dans l'ECG, dans le syndrome coronarien aigu, on a c'est le segment ST ou l'anté. Un parmi ces deux, le segment ST et l'anté. On a le segment ST sous décalage, l'anté positif, négatif. D'accord? L'élévation de la troponine, aussi, on a l'élévation de troponine qui est spécifique de syndrome coronarien aigu. Si on dit syndrome coronarien aigu, on dit la troponine. Bon, ça c'est juste rappel sémiologique. C'est l'un de ces gestes utilisés par le patient pour décrire la douleur. Si le patient fait ces gestes avec ses mains, ça veut dire que le patient présente un syndrome coronarien aigu. Mais l'ECG non contributif, ça veut dire si vous trouvez un sous-décalage du segment ST, c'est pas la peine de faire les troponines. On fait les troponines en cas de l'ECG non contributif. Ça veut dire l'ECG ne donne rien, d'accord? La clinique thrombeuse, bon, s'il y a thrombose, ça veut dire elle induit des erreurs. Le manque de performance et de ces éléments-là se place au dosage des biomarqueurs. Si la clinique est thrombose et l'ECG ne donne pas d'informations, ça veut dire qu'il faut doser les troponines. Les indications, les troponines, il y a 2, il y a I ou T. Il y a 2 troponines, I et T. Dans le diagnostic de syndrome coronarien aigu précoce de l'EDM, en particulier si l'ECG non compétitif est clinique atypique, exclusion. Le diagnostic de syndrome coronarien aigu, c'est pour diagnostic. Il y a diagnostic et pronostic. C'est 2. Diagnostic et le pronostic. Le diagnostic, on a dit, diagnostic différentiel. Il y a le diagnostic différentiel. Diagnostic, diagnostic précoce. Il faut y avoir un diagnostic précoce. C'est très important. Et le diagnostic différentiel avec l'EDM, il y a avec l'EDM, il y a dans l'EDM, les troponines sont positives, mais dans longueur instable, c'est comme l'EDM. Mais dans longueur instable, les troponines sont normales, d'accord? Il y a aussi les récidives. يعني يتكرروا ويعاودوا يولوا يعني صارت النوع وتولى c'est ça les récidives. Pronostic. On a fait diagnostic et le côté de pronostic. Le syndrome coronarien aigu, c'est la taille de la nécrose. L'insuffisance cardiaque, c'est un marqueur de remdolage. L'insuffisance cardiaque. Les troponines, on utilise aussi les troponines dans le pronostic de syndrome coronarien aigu. C'est très important, syndrome coronarien aigu, c'est les troponines.
Il y a aussi l'insuffisance cardiaque et l'embolie pulmonaire. Mais l'embolie pulmonaire, il y a un autre biomarqueur pour l'embolie pulmonaire et l'insuffisance cardiaque. Les troponines, c'est juste pour le pronostic. On a le suivi de la réperfusion. Évaluer le succès d'un thrombolyse angioplastie. L'angioplastie, c'est élargir une artère. C'est ça l'angioplastie. Et le thrombolyse, c'est traitement médicament de référence pour thrombose. Pour un thrombose, c'est un traitement médical pour dégrader ce thrombose. Ici, la phase dans ce schéma, c'est la réussite de la thrombolyse. Mais B, c'est échec de la thrombolyse. On a dit wash out. Wash out. Bon, wash out, c'est la réussite de la thrombolyse. Figure, c'est exemple de la cinétique de la troponine post-réperfusion. C'est en suivi de la réperfusion. C'est après élargir on a dit pour évaluer le succès de la thrombolyse. On fait les troponines. Bon, c'est quoi les troponines? La structure et la fonction sont 3 unités I, C et T. Appartient au complexe myofibrillaire troponine trombomyosine. Il y a les trombomyosines, il y a l'actine, il y a le TN, troponine C, I et T. C'est quoi la fonction de ces troponines? Elle régule la contraction musculaire. D'accord? Elle régule la contraction musculaire en fonction du calcium intracellulaire. On sait que le myosine et les complexes myofibrillaires, c'est ça qui régule la contraction musculaire. Mais le calcium, en fonction du calcium, il y a du calcium à l'intérieur. En fonction de ce calcium, se fait les contractions musculaires. D'accord? Il y a le I, le T et le C. Le I, c'est inhibitrice. La fonction de troponine E, c'est inhibitrice. T, c'est structural. Et le protéine C, c'est la liaison avec le Ca2+, au calcium. Les isoformes des troponines et les troponines I, il y a trois isoformes. Il y a 2 squelettiques et un cardiaque. On trouve un isoforme cardiaque et 2 isoformes squelettiques, d'accord? Avec 40% de différence entre les 2 isoformes. Entre ces 2 isoformes, il y a une différence, bien sûr. Troponine ici comporte 31 acides aminés supplémentaires en position intermédiaire. C'est ça la différence. Les troponines T, il y a aussi 3 isoformes. Fœtale, squelettique et cardiaque. D'accord? Pour les troponines TC, 90% d'homologie de structure entre les isoformes musculaires, squelettiques et cardiaques. C'est juste les isoformes. Ici, c'est ça la physiopathologie des troponines hypersensibles ou les troponines ultrasensibles. Formation des blebs. C'est quoi les blebs? C'est les petits emboules remplis d'air. Qu'on voit ici les blebs, formation de blebs. Il y a 2 cas. Irréversible et en cas de lésion réversible et en cas de lésion irréversible. En cas de lésion irréversible, il n'y a pas de formation de bleb, les petites emboules remplies d'air. La membrane est rompue à cause de l'anoxie. Il y a l'anoxie. D'accord. Parce qu'il y a l'anoxie, donc, dans le cas irréversible, on note qu'il n'y a pas de formation de bleb. La membrane est rompue à cause de l'anoxie, ça veut dire l'ischémie. Il y a l'ischémie. Cette ischémie, on note que les bandes de troponines complexes vont sortir. D'accord, vont sortir. Et dans ce schéma, on trouve qu'il y a augmentation
de troponine, d'accord? Il y a augmentation de troponine. Mais dans le cas où il y a un réversible lésion, c'est juste la formation des blebs. Il n'y a pas de dommage pour la membrane. D'accord? Et dans le schéma, il y a pas d'augmentation pour les troponines. D'accord? Il est noté ici, cardiac troponin may be released by ischemia alone. يعني غير l'ischémie راح تعطينا هذاك l'augmentation de troponine, d'accord? Without necrosis. Ça veut dire il n'y a pas de nécrose. Sans nécrose, juste l'ischémie va augmenter les troponines. Bon, ici, la cinétique des troponines ultra sensible au high sensitivity. Bon, on note que les troponines ultrasensibles en vert augmentent avant les troponines et les CK1B, myoglobine. Il y a augmentation du troponine ultrasensible en premier lieu. Ici, c'est élévation des troponines ultrasensibles en dehors d'IDM. Ça veut dire, c'est quoi les cas c'est qu'on note une élévation des troponines sans qu'il y ait d'IDM. Ça veut dire qu'il y a un manque de spécificité. Les troponines ne sont pas très spécifiques. Un gain de sensibilité. S'il y a un gain de sensibilité, il y a une diminution de la spécificité. Bon, comme dans le cas des troponines, il y a beaucoup de sensibilité. On note il y a augmentation dans l'hypertension heart failure, critical illness, myocarditis. D'accord, il y a beaucoup de cas où il y a une augmentation. Ça veut dire qu'il y a un gain de sensibilité. Mais ça veut dire qu'il y a diminution de spécificité. Toute élévation de troponine signe une nécrose myocardique. Il y a augmentation de troponine, il y a une nécrose, et ce n'est pas synonyme de thrombose coronaire. Ça ne veut pas dire s'il y a une nécrose, c'est la mort des cellules. Ça ne veut dire pas qu'il y a de thrombose. Bien que ce soit la cause la plus fréquente, même c'est une cause très fréquente, mais ce n'est pas le thrombose coronaire. Bon. Nouvelle recommandation. Bon, c'est l'algorithme. On a cet algorithme. Douleur thoracique compatible. Bon, on a trouvé. Bon, le malade est venu au pavillon d'urgence pour des douleurs thoraciques compatibles. Et on fait un ECG. Le CG est non contributif. Le CG ne donne pas d'informations. Bon, on a dit qu'il faut doser les TNT, il faut doser les troponines. Bon, si on trouve les troponines plus de 50, c'est une IDM, directement IDM. Si on trouve les troponines moins de 14 et une douleur de plus de 3 heures, il faut sortir le malade. Pourquoi? Parce que à 3 heures, ça veut dire qu'il n'y a pas d'IDM. C'est pas IDM parce que c'est très long. C'est plus de 3 heures. Mais s'il est moins de 3 heures, c'est comme le cas, si les TNT sont entre 14 et 50. On dose en deuxième lieu les TNT. On fait le delta. Si le delta est plus de 30% ou si 7 nanogrammes, le delta, il y a une différence, c'est une IDM. C'est de moins de 30, il faut sortir le malade. Bon, c'est juste des schémas. Exclusion, son d'observation, inclusion à haut risque. Cycle troponine, outil biologique de référence pour le diagnostic positif aux délucusions de l'IDM. Vers des algorithmes hyper rapides. Bon, dans les algorithmes hyper rapides, les IDM sont élévation de ST. On a 3 algorithmes, c'est l'algorithme H0, H1. Infarctus de myocarde, son élévation du segment ST. Bon,
Bien sûr, si sans élévation, s'il y a élévation, c'est pas la peine de faire les troponines. Variation de la troponine hypersensible chez les patients aux urgences avec douleur à la poitrine. Bon, on a dit autre en observation, mais c'est bon. هذاك المومون اللي راح تدير فيه الدوزاج. Et après, une différence de 1 heure, يعني après 1 heure. لقيناهم زادوا ب5 هذا كي تكون مقلق ما تقدرش تستنى حتى 3 زور لازم عندك غير 1 اور في يدك راح دير بون اذا كان ديفيرونس بلو دو 5 نانوغرام سي لانفاركتوس دو ميوكارد سي لو كا كونترار il y a pas d'infarctus de myocarde d'accord c'est ces chiffres là bon. On a terminé avec troponine. Bon, la myoglobine, c'est quoi la myoglobine? C'est un hétéroprotéine cytosolique. On trouve dans le cytosol. Poids moléculaire faible, son poids moléculaire est faible. C'est le sujet sain, c'est entre 6 et 49. Je m'excuse, 80. Première protéine à être libérée dans le sang, bien sûr. C'est la première protéine. On a dit que myoglobine il va augmenter avant toutes les autres protéines. Première à être éliminée et la première protéine à être éliminée. La première libérée et la première éliminée. Marqueur le plus précoce. Ah, elle est très sensible. Ça veut dire qu'elle n'est pas spécifique. L'inconvénient, il n'y a pas de spécificité et l'élimination est urinaire. C'est exclusivement urinaire. Il n'y a pas d'autres sites d'élimination. La myoglobine, c'est quoi le VPN? C'est la valeur prédictive négative intéressante de la myoglobine. Parce que, pourquoi? C'est quoi la valeur prédictive négative? Elle permet d'éliminer. C'est la valeur prédictive négative. يعني إذا راح لقيتو طالع لقيتو les chiffres sont diminués. Il n'y a pas de maladie. Si les chiffres sont augmentés, on ne peut pas dire si le malade présente la maladie ou pas. D'accord? Diagnostic d'exclusion de l'EDM. Bon, diagnostic, bon, il y a VPN intéressante. Il y a, dans le cas de diagnostic, il suffit de réperfusion, comme les troponines, le dosage, les techniques. Bon, il y a beaucoup de techniques. Bon, ce sont des techniques immunologiques. On va détailler ces techniques dans l'immuno. Les CK1B, c'est d'autres marqueurs. Bon, les structures. Bon, il y a des structures. Il y a 3 enzymes. MM, c'est CK1 musculaire, 1B myocardique et BB, c'est de cerveau. Bon. Là, bon, c'est quoi les méthodes de dosage? Il y a l'immunoinhibition et l'immunométrique. Diagnostic d'EDM, c'est troponine indispensable. S'il n'y a pas de troponine, on dose les CK1B pour l'EDM. Lower initial insensitivity, repeat testing at 3 hours after. So, راح يقول لك باللي هذه تاع la sensitivity. Et puis, on utilise aussi les CK1B pour le suivi de réperfusion. D'accord? Ah, les BNP anti-pro-BNP. D'accord? C'est dans le cas d'insuffisance cardiaque. C'est le marqueur de l'insuffisance cardiaque. Bon. Les causes de l'insuffisance, c'est les coronaropathies. D'accord? Les coronaropathies donnent l'insuffisance cardiaque. L'infarctus de myocarde, l'HTA, diabète, cardiopathie valvulaire, myocardite. C'est les causes de l'insuffisance cardiaque. La famille de peptides natriurétiques, bon, c'est quoi? Les sont des protéines, d'accord? Bon, c'est un anneau de 17 acides, je m'excuse, ce sont des peptides, sont formés par des acides aminés. Entre ces acides aminés, il y a un pont des sulfures. D'accord? Il y a le A, le B, le C. Le BNP, c'est le meilleur marqueur cardiaque le plus documenté. D'accord? Bon, c'est que comment on va synthétiser le BNP et le anti-pro-BNP? Bon, le BNP.
عندك ينقسم يعطينا لو برو بي ان بي. هذا هو افيك ان بيبتيد دو سينيال فيه 26 اسيد اميني. هذا لو برو بي ان بي il va donner de le BMP et l'anti-pro-BMP. D'accord. Libération par étirement des cardiomyocytes. En cas de étirement, il a cet étirement des cardiomyocytes, le muscle cardiaque va libérer le anti-pro-BMP. D'accord. C'est pour ça, en cas d'insuffisance cardiaque, le muscle est très étiré. Ça va donner l'augmentation des BMP. D'accord. Ici, c'est juste l'insuffisance cardiaque. On sait qu'il y a deux, droite et gauche. Droite, c'est dilatation du ventricule gauche est causée par l'HTA et l'altération du myocarde, mais droite, elle est causée par l'embolie pulmonaire, parce que l'artère pulmonaire est située à droite, d'accord. Bon, ici, on note 1, bon, 2, augmentation de pression, étirement de myocytes, élévation du stress. Ça va étirer les myocytes et ça va augmenter les marqueurs, le marqueur BNP. Bon, il y a aussi d'autres effets. Il y a l'effet inhibiteur de l'enzyme de conversion. Ça veut dire l'inhibition du système rénine-angiotensine. C'est pour traiter l'HTA. Effet de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont des vasodilatateurs. Bon, ici, il y a un autre effet, le vasodilatation par l'effet nitré. Il y a l'effet furosémide, ça veut dire sont des diurétiques. Il augmente la diurèse et la natriurèse. D'accord. Les outils diagnostiques, les symptômes cliniques, les outils non invasifs, bon, la radiographie, bon, pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, on utilise la radio thoracique, l'électrocardio et l'électrocardiographie Doppler, d'accord. Et bien sûr, on utilise les marqueurs biochimiques. Il y a l'invasif, c'est le cathétérisme cardiaque. Ici, le BMP et le antibron are used to exclude and or identify congestive. Bon, c'est juste des schémas. Variation de peptides natriurétiques physiologiques et pathologiques. Bon, il y a l'âge, il y a l'obésité, l'affection pulmonaire et l'insuffisance rénale. Le BMP sont des marqueurs diagnostiques de l'insuffisance cardiaque. C'est très important. Présence de morbidité, de la morbimortalité. La morbimortalité, ça veut dire la morbidité, c'est le nombre des personnes malades. La mortalité, c'est le nombre des personnes malades. Bon, suivi de l'efficacité thérapeutique, c'est aussi poursuivre l'efficacité thérapeutique. Bon, c'est un algorithme. La conclusion, les biomarqueurs sont essentiels dans la démarche diagnostique et pronostique. D'accord. Concernant les sondes coronariales, la troponine reste le marqueur du choix pour le diagnostic. Il y a les autres sondes d'utilité complémentaires. Et à bientôt.